Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos qui a un encouragement pour nous et allons profiter de ce temps au maximum pour louer le Seigneur et aussi reconnaître sa grâce sur nos vies. Amen, nous allons le célébrer. Alléluia. Dans les épreuves autour de moi, Seigneur, mon cœur se tourne à toi, prêt à entendre ta voix. Quelles que soient les situations et même les persécutions, je reste dans tes voies. À tes pieds, je dépose ma vie. Mes faiblesses à tes yeux ne sont rien, ne sont rien. Je veux être un témoin de ton amour, te servir avec un cœur pur, te rendre grâce car tu m'as sauvé, tu es notre berger, tu es notre berger, tu es notre berger. Le Seigneur est notre berger, il prend soin de nous. C'est un chant que j'avais composé il y a assez longtemps, mais qui parle vraiment de la grâce du Seigneur. Allons vraiment entendre la parole de Dieu et allons être attentifs. Bonjour à tous, bienvenue à cette autre session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous sommes en train de parler en ce moment de la vie et le comportement du chrétien. Nous remercions Joël pour son temps disponible pour nous conduire dans un chant chaque jour. Et nous bénissons le Seigneur pour elle. Merci Joël. Nous allons parler ce matin du châtiment ou de la discipline. Quelle est la différence? Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 5. C'est, avant tout, je veux faire une petite différence entre la correction qui est personnelle et la discipline qui est en faveur de l'Église. Quand on parle de la correction, nous pouvons le lire dans Hébreux chapitre 12. Et le châtiment du Seigneur dans notre vie, c'est afin de nous emmener à être sanctifiés pour porter le fruit de justice et de sainteté qui est parlé dans Hébreux chapitre 12, versets 10 et 11. Ça, c'est personnel. C'est une œuvre de l'Esprit en nous pour nous faire avancer à l'image de Jésus et être transformés. Mais la discipline au sein de l'Église a un tout autre but, c'est de pouvoir protéger l'Église et emmener de l'ordre et de la crainte de Dieu dans les cœurs. C'est à un niveau corporel. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 5, nous savons le cas de l'homme qui avait commis l'inceste et nous voyons comment Paul parla à l'église de Corinthe à ce sujet, où ils n'ont pas pris attention comme il le faut dans l'esprit pour prendre une décision et agir dans ce cas. Alors Paul dit, verset 2, « Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt pris le deuil
afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, j'ai déjà discerné dans l'esprit la situation, comme si que j'étais présent concernant l'auteur d'un tel acte. Car au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Paul voulait les emmener à voir dans l'esprit comment est-ce qu'une telle chose devrait être traitée dans l'esprit qu'ils ne voyaient pas, pour qu'ils soient un de cœur. Nous allons voir pourquoi. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Alors, nous voyons aussi au verset 6, « Il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Le levain ici parle de la présence du péché dans l'Église, qui est la pâte. « Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. » Voyons ici que les Corinthiens ne voyaient pas l'importance d'emmener cette discipline dans l'Église. Ils ne voyaient pas. Et il prit le cas de cet homme à la légère. Et ils n'avaient pas jugé et discerné dans l'esprit et pris action pour protéger l'Église de ce péché, et que cela gagne toute la pâte, comme le levain. Alors, c'est clair que Paul avait à les reprendre sévèrement, parce que ça ne concerne pas seulement la vie de quelqu'un, mais de toute l'Église. Okay. Alors, c'était bien entendu pour le but que cet homme revienne à ses sens et se repente, et c'est ce qui s'est passé, gloire à Dieu, mais c'est surtout aussi pour la condition de l'Église dans l'esprit. Versets 7 et 8, comme nous venons de lire, nous parlent comment l'Église doit être purifiée, purification de l'assemblée des saints. Vous êtes une pâte nouvelle en Christ et sans levain. C'est ça l'Église. Elle ne doit pas contenir du levain, elle est une pâte nouvelle en Jésus, et il n'y a pas aucune raison de voir la présence du péché, que quelqu'un vit dans le péché dans l'Église, d'une manière continuelle. Ce n'est pas une faute, que quelqu'un tombe et il faute et puis il se repent, mais quelqu'un qui vit continuellement. C'est là où la discipline doit s'appliquer. Alors, nous voyons, c'est ce qu'ils ne voyaient pas. Ils ne discernaient pas le corps de Christ dans l'esprit. Ils ne voyaient pas que le péché qui demeurait pouvait être dangereux pour l'Église. Mais nous voulons apprendre du Seigneur. Non seulement nous ouvrons nos cœurs pour nous-mêmes, pour la correction du Seigneur, pour nos propres vies, pour la sanctification, mais de considérer avec les apôtres, les anciens, la condition de l'Église, très importante, pour que nous soyons de cœur, pour que nous puissions accueillir cette discipline et travailler avec les anciens, avec l'autorité de l'Église, de cœur. Alors, dans le verset 9 à 11, nous allons voir comment la discipline emmène la protection, emmène la pureté et la vérité dans les relations où le péché et le compromis seront exclus du milieu de l'Église. Alors, quand nous lisons « Je vous ai écrit dans ma lettre, verset 9, de ne pas avoir des relations avec les débauchés ». Nous allons voir que là, Paul va aller un peu plus loin pour expliquer le contexte
de la discipline. Et ensuite, il va parler maintenant de la relation avec les incroyants et les croyants. En tant que chrétien, chacun de nous, comment se comporter. Le chrétien devrait avoir une position claire vis-à-vis du péché et dans ses relations. Ça doit être clair, cette position, dans l'esprit. Un incroyant, il vit continuellement déjà dans le péché. Mais si un croyant vit continuellement dans le péché, ça ne fait pas tellement de différence en ce qu'il s'agit de notre relation envers cette personne, que ce soit l'incroyant ou le croyant qui vit continuellement dans le péché. Et nous voyons, nous lisons au verset 10, alors verset 9, il nous dit de ne pas avoir des relations avec les débauchés. Ce n'est pas d'une manière absolue, c'est-à-dire ceux du monde, avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, les accapareurs, ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. Et ce n'est pas le cas. Mais maintenant, il parle du croyant. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur, et même de ne pas manger avec un tel homme. Ça nous montre le sérieux, frères et sœurs, des relations, que nous devons veiller là-dessus, sur nos cœurs, parce que le moindrement qu'il y a une relation qui n'est pas claire et que nous nous associons avec, nous pourrons nous-mêmes, dans nos cœurs, quelque part dans l'esprit, être contaminés et ça peut se répandre, s'étendre et on commence à avoir une opinion à ce sujet et déduire à notre manière, mais pas à la manière de l'esprit. Et c'est ça le problème là avec les Corinthiens. Nous ne voulons pas suivre cet exemple qui s'est passé à Corinthe. Nous voulons, nous, être sérieux dans l'esprit, être ouverts à l'œuvre de l'esprit pour que la discipline s'accomplisse, non seulement, comme j'ai dit, la correction dans nos vies, pour améliorer notre style de vie, mais le style de vie dans l'Église. Alors, il nous dit finalement au verset 12 et 13, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous êtes juges? Nous ne sommes pas concernés par ceux qui sont du dehors. Nous sommes concernés, ce qui nous concerne, ce sont les gens de l'Église. Alors, ceux du dehors, Dieu les jugera. Expulsez le méchant du milieu de vous. C'est-à-dire, jugez, disciplinez, expulsez, faites ce qui est nécessaire en ce qui concerne l'Église. Mais extérieurement à l'Église, cela ne nous concerne pas. C'est Dieu qui prendra charge de cela. Alors, c'est dommage, chagrinant de voir les extrêmes qui existent dans l'Église aujourd'hui en général, ou bien qu'il n'y ait pas de considération de discipline du tout, ou alors, ça va dans l'autre extrême, c'est une discipline apportée par la loi, par la force, qui finalement ne discipline pas dans l'esprit, et le péché continue à se manifester. Alors, comment c'est dommage? Parce que ce n'est pas appliqué dans l'esprit avec le cœur du Seigneur, mais ce sont les émotions qui sont engagées dedans, et la force et la loi. L'ennemi aura toujours ses voies, dans ce cas-ci, qui va s'infiltrer dans l'Église. Le levain, peu de levain, il n'a pas dit beaucoup, peu de levain fera lever la pâte. C'est pour ça que nous sommes concernés, frères et sœurs, nous qui prenons soin du peuple de Dieu, et que vous soyez de cœur avec nous pour une pâte qui est pure, sainte, une pâte nouvelle, sans levain. Le Seigneur vous bénisse.
Je vous aime et à la prochaine session. C'est la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos que nous remercions. Et nous savons que le Seigneur est plus que fidèle pour continuer à parler à nos cœurs suite à cette parole que nous avons entendue aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI et si vous avez des questions, vous avez des commentaires, des témoignages, envoyez-les à l'adresse qui est affichée à l'écran et nous vous remercions encore une fois pour votre fidélité. Nous vous disons à bientôt.